29 mars 1984. The Hindu, jeudi 29 mars 1984. Le général Star Wars. Washington. Un général a été désigné mardi pour mener l'action en faveur d'un système de défense stratégique destiné à la guerre des étoiles, et on lui a promis que sa tâche serait l'une des plus importantes priorités du gouvernement des États-Unis. Le secrétaire à la Défense, M. Caspar Weinberger, a chargé le pionnier de l'espace et général de corps d'armée James Abrahamson de diriger une recherche dont le coût s'élève à plusieurs milliards de dollars en vue d'établir un réseau de défense stratégique efficace sur Terre et dans l'espace. Il a précisé que ce travail commencerait dès le mois prochain. Reuters. Toute l'après-midi. C'est comme de mourir. C'est la même opération. Il ne faut pas bouger. Le mantra. Soir. J'ai résumé la situation à L, arrivé hier avec S. On passe son temps à mourir sans mourir. Note de bas de page. Plus tard, aux environs du 20 avril, je parlerai. 30 mars 1984. Il n'y a aucun doute que c'est un supplice. Il n'y a pas à discuter les conditions du supplice. C'est un supplice, c'est tout. On passe ou on ne passe pas, c'est tout. Crier ne sert à rien. 31 mars 1984, après-midi. Mère est victorieuse. La terre va changer. La dernière racine s'est retournée. Instantanément, le corps a bu le délice de la pureté divine, le nectar blanc de la pureté suprême. La difficulté centrale est résolue. Mère est victorieuse. La terre va changer. Mère, là, physiquement. Le dernier cordon ombilical avec le vieux scaphandre est coupé. Nous y sommes. Le pont est fait en lettres capitales. Soir. Chaque fois, une nouvelle couche est envahie par la lumière, mais celle-là semble ou semblait être un repère très central de l'ennemi. C'est comme la fin de l'horrible domination. Nuit du 31 mars au 1er avril. Vision. Il y avait un gros bateau échoué sur les rochers. Je ne sais pas comment je faisais, mais je transportais à moi seul ce gros bateau pour le mettre à la mer. C'était un bateau en fer, comme un petit paquebot, du fer. La mer était gris-noir, avec des lames déferlantes d'un blanc éclatant, comme quand le ciel est couvert. Une mer en colère. Ce bateau, c'était Auroville. 1er avril 1984, suite de l'expérience du 31 mars. Maintenant, Mère peut agir directement dans toute la matière terrestre. On pourrait dire qu'elle est sortie de la tombe. Le tunnel jusqu'à elle est creusé.
Ça va changer. Il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose qui rit ou sourit en moi, comme quand on a joué un bon tour. Il ne la voulait pas dans sa chaise là-haut, mais elle a trouvé un autre coin, plus discret. C'est cela, la grande action ensemble. Pas besoin d'apporter la preuve. C'est Mère elle-même qui va semer ces petites preuves partout, partout. Ce seront peut-être des petites preuves secouantes. 3 avril 1984. C'est un supplice. Je ne peux pas dire. C'est probablement la mère en colère, M-E-R, d'Auroville qui me vient. Nuit. Difficulté cœur. Nuit du 3 au 4 avril 1984. Vision. Noté dans mes bouts de vision. Les gens de l'ashram ou d'Auroville, debout sur des chevaux, torse nu. Probablement il se prépare quelque chose contre moi à la suite de ma lettre d'adieu à Auroville. On m'avertit toujours des situations. Après tout, il y a une expression française, monter sur ces grands chevaux. Note de bas de page. Ils étaient une vingtaine de cavaliers, comme dans une parade, l'air guerrier. Les chevaux étaient sans selle. C'était comme une répétition. Est-ce que ce qui a gentiment transmigré à Auroville et ce qui est à l'ashram ne va pas attraper mon adieu et dire « Ah, voilà la merveilleuse occasion, une fois pour toutes, de se débarrasser de ce satprème et de son agenda. » 4 avril 1984. J'ai allumé un bûcher avec toutes les fibres de ma douleur, de mon être, de ma vie, et je me suis brûlé lentement, 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 au pied de Mère et du Suprême, jusqu'à ce que ce soit comme rien, ou comme la victoire de Mère sur la terre. On ne sait pas si on meurt ou si c'est autre chose. Il faut qu'il n'y ait plus rien à mourir. 5 avril 1984. Quelquefois on aimerait bien s'évanouir, mais ça n'a pas l'air d'être permis. Mère disait, on rêverait de faire ça en transe. Soir, vision. La nuit dernière, je me suis vue, ou plutôt j'ai vu un large morceau de chair saignante, comme un tissu déchiré, un beefsteak frais. Et il y avait une plaie dans cette plaie, comme un trou, et j'essayais de couvrir cette plaie ou ce trou avec un morceau de tissu de la même couleur. Évidemment, je semblais mal m'y prendre, mais comment s'y prendre? Je me souviens de Mère. Il doit y avoir quelque chose de très simple à faire et tout irait bien, mais je ne sais pas quoi faire. Quelquefois j'arrive à immobiliser la douleur et ça devient, tout le corps devient comme une masse bleue foncée presque écrasante. Mais ça ne semble pas être la solution, point d'interrogation entre parenthèses. C'est presque insupportable d'écrasement. Depuis la nuit dernière, d'ailleurs, j'ai une espèce de douleur dans le cœur, mais c'est peut-être simplement
musculaire ou un nerf froissé, point d'interrogation entre parenthèses. C'est toute la vieille vie qui est froissée. Nuit. La vie tout entière est sous cette domination cruelle. Je veux être sous la domination divine. 6 avril 1984. Toutes les douleurs, ce sont encore des complicités avec l'ennemi cruel. Seul le pur rayon blanc sans pitié peut sauver. 12h30. Comme si le nœud central était tranché. Toute peur est morte avec la mort, M majuscule, la complicité mortelle. 31 mars, 6 avril. Après-midi. Chaque fois, c'est comme de traverser un lent cataclysme pendant 1h45. Probablement, c'est la vieille bête qui a la sensation de cataclysme. Mais il y a aussi la sensation physique de mer, la grande mer. Et alors une prière si intense pour que la domination cruelle soit déracinée de la terre, ou du moins de ma terre. Soir, vision. La nuit dernière, à un moment, j'ai vu un grand bateau gris clair, très rapide et élancé, comme un torpilleur ou un contre-torpilleur, mais sans les superstructures militaires. Une sensation de grande vitesse et puissance. Je l'ai vu passer derrière une sorte de masse sombre, brunâtre, puis arriver près de la terre ou d'un quai, et au lieu d'accoster, il débarquait à terre, passait sur le quai, faisait un tour à terre, je ne sais quelle opération, il y avait une opération, je ne sais laquelle. Puis la vision s'est arrêtée là. Il roulait à terre ou se déplaçait sans plus d'encombre. Et tout ce bateau, que je voyais comme du large à une distance, donnait une sensation de grande vitesse puissante, et il était si élancé, fin, et en même temps puissant. Je me suis demandé si ce n'était pas le bateau de mer qui débarquait à terre. Oh, et puis ce bateau était comme pavoisé, mais ce n'étaient pas des pavois, c'étaient des petites lampes ou ampoules électriques de couleur jaune dorée qui allaient de l'avant du bateau jusqu'à l'arrière. Il n'y avait rien de militaire dans ce bateau, mais il donnait une sensation de contre-torpilleur. Quelle était cette grosse masse sombre de couleur brunâtre derrière laquelle passait le bateau? Le bateau semblait passer entre cette masse sombre et la terre. 7 avril 1984. Le tunnel est vraiment creusé. Elle n'est plus dans la tombe. Note de bas de page. Je me demande si ce n'est pas là cette plaie dans la plaie saignante ou ce trou que j'ai vu le 5 avril. Puis le 6 avril, ce contre-torpilleur pavoisé qui débarquait à terre et roulait à terre. Puis cette vision de Sujata du 11 avril. 10 avril 1984. Tout le problème ou tout le travail pratique, heure par heure, est d'arriver à une abolition corporelle totale ou à une transparence corporelle totale, de façon que le pur rayon blanc invincible agisse et rayonne directement dans toute la matière terrestre. Et je vois bien, c'est-à-dire que c'est compris par le corps, ce pur rayon, formidable, presque effrayant de puissance dissolvante, n'est insupportable que pour la mort dans le corps, pour tous les éléments complices de la mort, pas pour sa vie. Ce qui sent l'écrasement, l'éclatement,
le danger, entre guillemets, cérébral ou cardiaque, enfin le cataclysme, c'est tout ce qui est mortel dans la vie du corps. Et le corps a compris cela. Quand la cataracte blanche, immobile, un glaive pur, descend, il ne bouge plus, le corps. Il accueille, il sait. Il sait que c'est la bonne lumière, entre guillemets. Et alors, il y a également la compréhension corporelle que ce corps égale tous les corps terrestres sans différence ni séparation. Une cellule est en correspondance directe avec des milliards de cellules terrestres partout. Et si ce corps, cette cellule, sait recevoir ce pur rayon blanc, c'est Mère qui automatiquement peut agir dans tout ce bourbier humain et faire ce qu'elle veut selon le plan divin et au moment voulu. Il suffit d'un corps représentatif pur. Si l'on se trouve devant une marée de feu, on dit « mais enfin, on ne peut pas traverser ça ». Eh bien, c'est la mort qui dit « on ne peut pas ». La vie peut. La vraie vie, celle qui vient. La vie pure, enfin. Il faut la pureté cellulaire, c'est cela. Seule la mort sent la mort et a peur de la mort. Si une seule cellule devient assez pure, tous les « on ne peut pas » s'écroulent. C'est un monde nouveau. Je peux dire que maintenant la mort n'a plus de secret pour moi, ni la vie. Reste seulement à avancer dans la purification totale des cellules. Voilà 1 an et 11 mois, jour après jour, dans cette chambre que je suis en tête à tête avec la vie et la mort. On pourrait dire en corps à corps. J'aurais mis 31 ans à accepter Mère un peu totalement. Nuit du 10-11 avril 1984, vision. Toute une cohue mentale, horriblement fatigante à Auroville. Soudain est arrivée une bête noire, toute noire, symbolique probablement, et elle s'est gentiment couchée sur le flanc. Quelqu'un s'est alors penché sur cette bête et triomphalement a attrapé une puce dans la fourrure de cette bête et a écrasé la puce, me la montrant bien. Mais personne ne voyait la bête noire qui était là. « 11 avril 1984. Vision de Sujata. Sujata voit ceci. Tous les trois, Mère, Sujata et moi, marchions sur le trottoir d'une ville. Mère au centre, Sujata à droite et moi à gauche. Le trottoir était tout luisant comme après une pluie et glissant. Mère marchait très vite. Il s'agissait d'une action à faire dans le monde, et Mère m'expliquait. Elle a dit aussi à Sujata, « Tu dois marcher avec nous. » 12 avril 1984. As if reversing a magic spell. Comme se renverse une magie envoûtante. Savitri. C'est comme de l'air, je sais. Je me demande si Sri Aurobindo n'a pas dit plus tôt a deformation spell, une image déformante. C'est en effet une déformation dans la perception corporelle de la vie et de la mort. 13 avril 1984.
ce que tu veux, absolument, intégralement et simplement, que ton règne divin arrive sur la terre, que Mère soit victorieuse. 14 avril 1984. Normalement, j'aurais dû mourir hier. Le corps était tout le temps très tranquille, simplement, il avait mal. C'est étrange comme cette domination cruelle se sert toujours d'un grain de vérité pour opérer ces dévastations. Je suis usé. Je comprends de mieux en mieux pourquoi Sri Aurobindo a dit supra-mental. N'importe qui peut s'approprier la vérité, entre guillemets, mentale, et même toutes les Upanishads réunis, et la truquer ou l'adapter selon ses besoins. Mais personne ne peut attraper, entre guillemets, cette formidable puissance divine pure. Un grain, une pointe d'aiguille, fait exploser ou dissout instantanément la moindre obscurité. Il faut avoir le courage que ce grain-là descende jusque dans les racines de la vie et du corps. C'est tout le processus. Seule la pure lumière blanche peut sauver et nous délivrer de la domination cruelle. Majuscule à D et C. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout dans sa propre peau. Voilà tout. Personne ne peut savoir comme la moindre petite fibre de vie est peinante. Ce sont des millions de peines. On s'en aperçoit seulement quand on meurt ou quand on fait le travail de Mère et de Sri Aurobindo. Alors c'est une horreur vécue, jusqu'à ce qu'elle se transforme. Mais chacune de ces fibres est plantée dans le désastre, grand D. Et quand on les arrache, elles ne veulent pas croire qu'on les arrache à leur désastre. Elles croient en la mort comme à leur vie. Que ton rayon blanc soit sans pitié. On ne peut pas aller à la racine de la vie sans aller à la racine de la mort. C'est la même chose. 15 avril 1984. Pourquoi ne fais-tu pas sauter ce samadhi ? Pourquoi les laisses-tu continuer cette singerie ? C'est la singerie du monde entier. Après-midi. Maintenant, je comprends parfaitement bien, c'est-à-dire corporellement, l'injonction des rishis védiques. Tisse une œuvre inviolable, aiguise les lances lumineuses pour tailler le chemin vers cela qui est immortel. 10,53. Il faut que le corps tout entier, cellule par cellule, atome par atome et toutes les fibres trempent, en lettres majuscules, dans la pure lumière blanche. Alors tout est sans peur, et elle débarquera. Le plus grand consentement de ma vie serait de me cacher dans un pli de sa robe et de la voir faire dans le monde. Oh, comme ce serait drôle. Contentement, pas consentement. 17 avril 1984. Ne cherche pas à savoir. Une sorte de somnambule dans aucun sommeil. Il ne faut pas avoir peur de se perdre. 18 avril 1984. À chaque instant, on peut mourir.
Et puis ça n'arrive pas. Cela tient à une autre loi. Le cœur complètement irrégulier. Soir. C'est peut-être le changement de gouvernement dont parlait Mère. Il faut que chaque organe, tout le corps, toutes ses activités internes soient sous le gouvernement direct, exclusif du suprême. Je sens cela. J'observe qu'autrefois, le corps serait sagement allé s'allonger. Mais maintenant, il plonge dans ce bain de puissance formidable, sans aucun souci de ses irrégularités. Il ne sent plus, il ne peut plus croire que cette puissance soit mortelle. Au contraire, il sent que c'est la vie suprême. C'est mortel seulement pour la mort, mais c'est difficile. Souvent, je me répète comme une grande aide ce que disait Mère. Aucun signe n'est une preuve. Je me demande si la mort, tous ces signes de mort, même ces preuves entre guillemets de danger, ne sont pas la grande illusion qui joue son dernier grand jeu, son dernier acte. Il y a une illusion à traverser corporellement. Un jour tout sera consolé. Sinon, la vie humaine est inconsolable. 19 avril 1984. Toujours ce rêve, entre guillemets, cette supplication intense du corps, de l'assortir de la tombe. Et alors tout l'être, comme un holocauste blanc, par gratitude et amour. Et cette prème aura fini sa tâche, disparue en elle. Vision. La nuit dernière, de bonne heure ce matin, je me suis vue dans ma salle de bain. Il y avait cette sorte de baignoire creusée dans le sol, et j'allais prendre un bain dans la chaux vive. Quelqu'un me disait, d'une voix un peu moqueuse mais gentille, « Oh, ça ne brûle pas trop !» Drôle de vie, entre guillemets, la nuit, et drôle de vie, entre guillemets, le jour. Ce matin, au bout de 2 heures de cette concentration intense, ou plutôt cette invocation, supplication, holocauste, je me suis retrouvée tout d'un coup ailleurs, dans cet autre secteur bizarre et toujours insaisissable, insaisi. Soir. Suzy vient de nous raconter que la nuit dernière, elle avait vu l'enfant du Nouveau Monde dans une hutte indienne, celui que j'avais vu jouer dans les cheveux de Sri Aurobindo. Le temps est venu. Les prières sont exaucées. Cette même nuit, et à peu près au même moment, Sujata a chanté en bengali le chant de la victoire, Jayate. Vision de Sujata. Traduction. J'étais dans une hutte, une sorte de hutte en terre, dans une forêt plutôt obscure, ou ce genre d'endroit. Il y avait d'autres gens autour, et eux aussi semblaient plutôt obscurs, sombres de nature. À un moment, je me suis dirigée vers un petit lit, peut-être pour m'étendre et dormir. Et là, couché devant moi, il y avait le plus extraordinaire des bébés. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. D'abord, stupéfaite et même effrayée au point d'être sans voix, je suis restée là, hypnotisée par cet extraordinaire bébé. D'une manière ou d'une autre, mais sans se servir de mots, le bébé s'est mis à me parler, peut-être des sons qui, je ne sais comment, se changeaient à mi-chemin en langage humain. Il a dit quelque chose comme « Je viens juste de naître. Les gens ne vont pas forcément m'accepter.
s'il te plaît, protège-moi pendant un temps. Note de bas de page. Quand Sujata m'a raconté son rêve, entre guillemets, elle m'a dit « Ils vont me faire du mal ». Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. D'abord, ce nouveau-né était déjà aussi grand que moi, environ 1,57 m. Je me suis dit, au nom du ciel, comment vais-je pouvoir soulever ce bébé et le tenir ? Il m'a fait savoir, pas avec des mots, que ce ne serait pas nécessaire. J'ai continué à regarder fixement le bébé, émerveillé. Sa peau était si incroyable, si blanche, mais pas d'un blanc terne, plutôt d'un blanc nacré. Il était si lisse, si délicat. Il donnait presque l'impression d'être transparent et pourtant solide dans la matière. Il n'avait pas un poil sur la tête. Même sa tête de forme parfaite était nue. Son visage était semblable à celui d'un humain, très ciselé, des traits fins, le nez, le menton, les pommettes. Ce qui était différent, c'étaient les yeux. Au lieu de globes oculaires, de paupières, etc., c'étaient des profondeurs infinies plongeant dans l'éternité. Et puis sa bouche ne s'ouvrait pas comme la nôtre, ni autant. Ses lèvres étaient beaucoup plus flexibles que les nôtres. Je crois qu'il avait un fonctionnement du genre succion. Avec beaucoup de grâce et de lenteur, ses lèvres se mouvaient vers l'intérieur et l'extérieur pour former des sons, pour respirer et manger. Il n'avait pas besoin de manger beaucoup. Il aimait que je lui donne du lait. Son corps était extraordinairement gracieux. Il n'avait pas de sexe. Il était très mince, très droit, mais pas du tout anguleux. Je ne lui ai pas vu de ventre, juste un joli corps plat, avec peut-être une légère ligne ou une empreinte, un pli, qui remontait au milieu jusqu'au nombril à peu près, et rejoignait une très légère courbe séparant la poitrine qui était plate. Vraiment magnifique, c'est tout ce qu'on peut dire. À un moment, j'ai été obligée d'aller en divers endroits et j'étais très inquiète pour sa sécurité. Je l'ai caché dans la hutte en lui disant de ne pas s'inquiéter. Mais partout où j'allais, voilà que le bébé apparaissait tout à coup, quand il n'y avait personne aux alentours, au moment où je m'y attendais le moins. Et il sortait d'un mur ou d'un sac comme s'il jouait avec moi. J'avais l'impression que partout où j'irais, il serait là. Je me rappelle vaguement lui avoir demandé « Mais es-tu en moi ? Viens-tu de moi ou m'as-tu été donné ? Et pourquoi moi ?» Il n'a pas répondu. Il était seulement là comme pour dire « Ce n'est pas ton problème. S'il te plaît, protège-moi. Tu comprendras plus tard. » Voilà.